Sachez aussi que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera entendu dans l'après-midi en commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour Marc Nino et merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes journaliste et formateur à l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Vous avez écrit Police au secours. Vous avez passé 2 ans à rencontrer, à parler avec les forces de l'ordre, à leur donner la parole. Le tabassage de Michel Zecler a choqué la plupart des Français et même à l'Élysée puisqu'Emmanuel Macron a commenté. Ce sont des faits isolés, mais est-ce que ce genre d'image salit toute la profession ? Bien évidemment, et là je crois qu'on ne trouvera personne pour dire le contraire. Bien évidemment que ça salit la profession, ça fait mal aux policiers, certains disent que ça fait mal à l'institution. Je ne crois pas qu'on ait entendu beaucoup de policiers qui dénoncent le traitement qui en est fait. C'est pas bien, il ne faut pas le faire. Après, maintenant, depuis ce matin, c'est vrai que j'ai beaucoup de retours de policiers qui me disent attention, dans les commissariats et les services, ça gronde. Il y a une vague de dégoût qui semble se répandre. Il y a un traitement médiatique qui est fait. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être un malaise aussi qui se surajoute au malaise global, qui est qu'il y a une incompréhension des policiers qui ont l'impression que les politiques et les médias ont déjà jugé cette affaire, alors que évidemment, elle est déjà jugée par l'acte qui a été fait de donner des coups, mais ils demandent à ce qu'on regarde le contexte et qu'on revoie aussi quelle était leur mission principale au départ. Alors après, je sais que c'est pas simple à entendre aujourd'hui. Est-ce que c'est entendable par la population ? Je suis pas sûr. Donc c'est compliqué pour eux aussi. Mais la justice aussi s'est prononcée puisque 4 policiers ont été mis en examen et 2 sont écroués. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, la justice se prononcera aussi, parce qu'après, derrière, il va y avoir une enquête qui est en cours. Alors, les commentaires, rôle, le chef de la police, Marc Nino, qui évoque des comportements de délinquants, est-ce que la police française a un problème avec ses ressources humaines ? Je ne sais pas ce qu'on entend par problème de ces ressources humaines. Est-ce que c'est pas un problème plus général ? Parce qu'à force de vouloir chercher absolument d'où vient le problème, ce qui est normal, mais je veux dire, à partir du moment où on a trouvé quelque chose, à un moment, on s'est engouffré dans la formation. On a dit, voilà, la formation n'est pas bonne, il faut revoir la formation. C'est pas aussi simple que ça. Il suffit pas de donner des cours de déontologie à des gardiens de la paix ou des commissaires, peu importe, pour qu'ils deviennent de bons policiers. Il faut que ce soit sur le terrain, il faut qu'on soit encadré. On parle beaucoup d'un manque d'encadrement, un manque de moyens, bon, je vais dire presque évident, mais en tout cas, il y a un manque de moyens et un manque peut-être aussi de valeurs. Il faut rappeler ce qu'est la déontologie, il faut rappeler peut-être aussi à la population à quoi sert la police, rappeler ce qu'elle a le droit de faire aussi, parce qu'on a l'air parfois étonné, moi je suis un petit peu surpris depuis que j'ai travaillé avec les policiers, notamment pour ce livre, c'est qu'on a l'impression un petit peu que la population découvre parfois quels sont les moyens légaux qu'ont les policiers pour faire respecter l'ordre. Comme si les gens s'attendaient à ce qu'ils demandent gentiment, à ce que les gens se mettent sur le bas-côté pour le faire. Et on sait tous que c'est pas aussi simple que ça. On a tous été soi-même peut-être en colère contre la police, et c'est pas comme ça que ça se règle, la police. Donc le problème, il est multifactoriel, et il va falloir le regarder. Et je prends un exemple, un policier qui m'a envoyé un texte de Casamayor, qui est un magistrat qui a beaucoup travaillé, notamment dans des écrits sur la police. Il dit « Si les citoyens craignent, méprisent ou détestent une fraction du personnel d'un service public, ce personnel, ne trouvant nulle part chaleur et amitié, va se tourner vers le seul groupe qui lui fasse bon visage, le gouvernement, qui est gagnant quand les policiers sont mal aimés. » Mais je crois que ce n'est pas le moment de vérifier si ces paroles sont vraies, parce que tout le monde pourra avoir de grosses surprises. Donc il ne faut pas jouer avec ça, il faut essayer d'apaiser les choses, d'écouter tout le monde, de sanctionner très clairement quand ça doit l'être, comme souvent c'est le cas, et puis essayer d'avancer surtout, parce que là j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Et puis il y a un dialogue qui est rompu entre la population et la police, même si c'est une généralité, c'est peut-être pas vrai dans la vie de tous les jours, mais vous diriez que la relation est abîmée, rompue, et puis comment rétablir en fait ce dialogue ? Moi, je pense qu'effectivement, la relation est abîmée, on ne peut pas le nier. Maintenant, de là à dire qu'elle est rompue, je ne crois pas, parce que quand même la grande majorité des personnes interrogées, ou même autour de nous, ne nie pas le rôle de la police. On a besoin de la police. Si elle n'est pas là concrètement, qu'est-ce qu'on fera ? Voilà, c'est ça qui me fait peur quand j'entends certains policiers dire attention, nous, on peut se contenter derrière des bureaux de mettre des PV. On peut faire ça.
attention à ce qu'on ne le fasse pas, parce que dans ce cas-là, ça va être le boxon total dans tout le pays. C'est pas le but. Donc rétablir, c'est aussi peut-être à ce que les politiques donnent des exemples, arrêtent d'attiser le feu surtout, et de se servir de la police comme une variable d'ajustement, parce qu'on a un petit peu l'impression que c'est ça souvent. Les politiques s'en servent de part et d'autre, quel qu'il soit, de toute façon. Et la population est au milieu, et maintenant avec le tribunal médiatique que sont les chaînes info, on a l'impression un petit peu que chacun donne son avis, et chacun est un petit ministre de l'Intérieur dans sa tête, et voilà à quoi ça arrive, une cacophonie totale. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui devraient être pris en exemple des pays voilà, qui avaient les mêmes problèmes avec la police, avec le lien entre la police et la population et qui a évolué dans le bon sens? Alors, moi, je me méfie votre question est légitime, mais je me méfie toujours des comparaisons, parce que j'ai regardé en faisant le livre un petit peu comment se comportaient les polices dans les pays. Il y a toujours du bon et du mauvais. C'est-à-dire qu'on nous cite souvent la police espagnole qui serait, entre guillemets, aimée de sa police. Les gens iraient dans la rue spontanément vers les policiers. Je ne sais pas si vous avez vu des images de manifestations en Espagne. Je crois que là, franchement, nous, ici, ce serait même pas possible. Parce qu'ils y vont, j'allais dire, entre guillemets, à coups de matraque, mais un peu plus fortement que nous. Et il n'y a pas cette culture de préserver l'humain comme on a en France. À la base, le dogme fait qu'on préserve l'intégrité physique. Donc il y a des coûts, évidemment, et ça, on ne peut pas le nier. Mais il y a cette notion qui peut-être diffère avec certains pays où on ne s'embarrasse pas d'autant d'égards quant à la personne physique. Marc Nino, j'aimerais bien vous entendre sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, cet article 24 qui cristallise les tensions depuis plusieurs jours. Je rappelle qu'il prévoit de pénaliser la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre. Quel est votre sentiment, votre analyse, votre regard sur cette question précise ? Écoutez, moi, j'ai pas bien compris. Franchement, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas. Compris le débat, c'est ça ? Je ne cherche pas à faire du pro-police à tout prix, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on se pose. J'ai pas compris le débat. Le débat, bien sûr, je l'ai compris, parce que politiquement, on comprend qui tire les ficelles de part et d'autre. Mais il y a un moment, il faut être objectif. Il faut afficher le texte sur les écrans de télé. Il faut que les gens regardent, aillent sur Internet. Vous lisez le texte, vous ne voyez pas tout ce qui est dit. Il n'est pas interdit de filmer des policiers. D'ailleurs, toutes les images qu'on voit sur les manifestations aujourd'hui, elles sont à l'écran. Ce qu'on interdit, c'est effectivement de donner le nom, le téléphone, etc. d'un policier pour lui nuire. Mais ça, que ce soit un policier ou un autre, de toute façon, ça n'est pas normal et pas légal. On est bien tous d'accord, j'espère. Parce que si ce serait pas normal pour les policiers, mais pas pour le citoyen, il y a quand même un souci. Le policier est aussi un citoyen. Sur la liberté d'informer, ça ne pose pas de problème pour vous. Il n'y a pas floutage, il n'y a pas interdiction, il n'y a pas tout ça. Merci beaucoup Marc Nino pour votre... C'est pas que ça pose pas de problème, c'est-à-dire qu'on peut toujours discuter, toujours faire attention. Attention. Merci Marc Nino. Il y a un petit décalage entre nous. C'est difficile d'établir un dialogue beaucoup plus direct quand vous êtes en Skype. On a hâte que vous reveniez en plateau, tous nos invités. Je rappelle le titre de votre livre Police au secours et que vous êtes formateur à l'École nationale supérieure de la police à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Merci encore.